Le projet de budget 2025 mis à l'approbation du Conseil national de transition laisse paraître une baisse de déficit en comparaison à celui de 2024 et plusieurs départements ministériels ont vu diminuer leur budget. Les détails dans ce journal. Le syndicat national de l'information, de l'informatique, de la presse et de l'industrie du livre dénonce les conditions de travail précaires de ces syndiqués et alerte les autorités sur cette situation préoccupante. En dépit des mises en garde des services techniques, la crue ne cesse de faire des dégâts à travers le pays. Plusieurs localités ont été isolées. Vous allez avoir les détails dans cette édition. Et voilà donc pour les sommaires. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À l'occasion de la journée internationale de la canne blanche, célébrée le 15 octobre de chaque année, le président du Conseil national de transition, le colonel Malick Diaw, a reçu en audience une délégation de l'Union malienne des aveugles conduite par son président. Au cours de la rencontre, une canne blanche a été remise au colonel Malick Diaw. L'UMAV a aussi exprimé sa reconnaissance aux autorités et attire leur attention sur les difficultés des handicapés visuels. Je vous propose ici de suivre quelques réactions au micro de notre reporter Zakaria Omar Keïta. Nous sommes tous exposés à ça. Et chacun a besoin de cette liberté de se mouvoir. Et c'est ça la liberté de nos frères vivant avec un handicap. Et voilà aujourd'hui que je suis honoré, très honoré vraiment par l'Union des aveugles du Mali, vraiment à travers la remise solennelle de cette carte. Et encore une fois de plus, je réitère vraiment mes vœux vraiment d'accompagnement et demander encore une fois de plus à l'ensemble de la population malienne, vraiment, surtout à nos amis transporteurs, vraiment, parce que nous savons que la circulation constitue un danger aujourd'hui, que ce soit dans les établissements publics, vraiment privés, partout, de chercher à connaître l'historique et surtout respecter la canne blanche. Et je vous répète, respecter la canne blanche, c'est respecter l'humanité. Nous avons bien voulu leur remettre la canne blanche pour leur encourager, la canne blanche qui est comme une médaille pour nous, en tout cas pour magnifier tout ce qu'ils sont en train de faire pour la réussite de la transition et pour l'émergence du Mali sur l'échiquier international. Des difficultés d'abord par rapport à l'accessibilité des édifices, difficultés par rapport à la scolarisation continue des malentendants, difficultés par rapport à la disponibilité des documents en braille pour les handicapés visuels, difficultés par rapport à l'insertion des personnes handicapées de manière globale au sein de la société, mais surtout difficultés du point de vue employabilité des personnes handicapées et l'écoulement des produits fabriqués par les personnes handicapées. Maintenant, j'aimerais quand même féliciter le CNT et au-delà le président de la transition pour les efforts multiples qu'ils sont en train de faire pour soulager l'ensemble des Maliens. Si une autorité déjà ajoute sa voix aux nôtres pour sensibiliser les Maliens afin de respecter la canne blanche, et la canne blanche qui est un symbole qui permet aux citoyens aveugles de se déplacer d'un point A à un point B, de participer à la société en toute sécurité, je pense que c'est un plus. On ne peut qu'être content et très content. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres, pour l'exercice 2025, la politique budgétaire viserait à maintenir un solde budgétaire global compatible avec la viabilité de la dette publique. C'est pourquoi on y constate une baisse des dépenses dans plusieurs départements ministériels, notamment la défense. Les explications avec Omar Keïta.
Le projet de loi des finances pour l'exercice 2025 soumis par le gouvernement de la transition au Conseil national de transition pour l'examen affiche une enveloppe budgétaire globale de 2 648 milliards 900 millions de francs CFA contre 2 397 milliards 872 millions de francs CFA dans la loi des finances rectifiée de 2024. Si le projet budget de la présidence de la République, du CNT, de la santé et autres connaissent une hausse, ceux de certains départements ministériels, notamment la défense, l'énergie, sont en baisse par rapport à la loi des finances de 2024. Dans ce document de 1224 pages, élaboré par le département de l'économie et des finances, il ressort la hausse du budget des institutions et organismes étatiques, notamment le budget du département de l'éducation qui passe de 444 milliards 752 millions en 2024 à 455 milliards 419 millions de francs CFA, soit une hausse de 10 milliards 667 millions de francs CFA. Il est prévu 95,686 milliards de francs CFA pour le département des transports et des infrastructures contre 36,165 milliards de francs CFA dans la loi des finances rectificative de 2024. C'est également le cas du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, dont le budget passe de 10,430 milliards de francs CFA à 25,682 milliards de francs CFA. Par contre, on note la réduction du budget de certains ministères stratégiques. Il s'agit notamment du département de la défense et des anciens combattants qui passe de 565,706 milliards de francs CFA en 2024 à 485,58 milliards de francs CFA pour l'exercice 2025. C'est aussi le cas du ministère de la Sécurité et de la Protection civile qui se voit attribuer 184,884 milliards de francs CFA contre 195,182 milliards de francs CFA en 2024. Le budget du ministère de l'Énergie et de l'Eau chute de 126 milliards 562 à 82,892 milliards de francs CFA. Pour ce qui concerne les institutions, le projet de texte prévoit pour la présidence de la République 17,748 milliards de francs CFA contre 17,216 milliards de francs CFA en 2024. Il octroie 13,887 milliards de francs CFA à l'Assemblée nationale, actuel Conseil national de transition, contre 11,725 milliards de francs CFA dans la loi de finances rectificative de 2024. L'enveloppe de la primature est aussi en hausse, passant de 13,16 milliards de francs CFA en 2024 à 13,556 milliards de francs CFA en 2025. La Cour constitutionnelle se voit attribuer 1,399 milliards de francs CFA contre 1,77 milliards de francs CFA. La Cour suprême 7,348 milliards de francs CFA contre 4,249 milliards de francs CFA dans la loi rectificative 2024. L'Agence nationale de la sécurité d'État disposerait d'un budget de 21,222 milliards de francs CFA contre 17,924 milliards de francs CFA, soit une augmentation de plus de 3,2 milliards de francs CFA. Tout cela, si le projet de texte est adopté en l'état par l'organe législatif. Contrairement à 2024, le projet de loi des finances 2025 prévoit 80 milliards 750 millions de francs CFA pour les dépenses électorales. L'économiste Modibo Mahamat-Kalou s'est exprimé sur ce projet de loi. Ses impressions ont été recueillies par Awa Sanogo et Ibrahim Dao. L'État doit déterminer pour chaque année à venir ses recettes et ses dépenses. Donc, nous sommes dans le domaine des finances publiques, comme je vous l'ai dit, donc, qui concerne les recettes budgétaires, les dépenses budgétaires et la dette publique. Donc, durant ce mois d'octobre jusqu'à la fin de la session en décembre, il faut que ce budget passe devant l'organe législatif qui, s'il donne son approbation, à partir du 1er janvier 2025 jusqu'au 31
décembre 2025, nous aurons un budget d'État, c'est-à-dire les recettes, les dépenses et la dette de l'État seront déterminées et seront mises en œuvre. Depuis l'indépendance du Mali, nous avons ce qu'on appelle un déficit budgétaire, c'est-à-dire que ce sont les dépenses budgétaires qui sont supérieures aux ressources budgétaires. Et la différence entre les dépenses et les ressources, évidemment, il faut les mobiliser sous forme d'emprunt public, ce qu'on appelle la dette publique. Et donc, cette année n'échappe pas à la règle. Si nous prenons le projet de loi de finances, parce que c'est un projet de loi, une fois que ce sera adopté par l'organe législatif, ça va devenir une loi de finances initiale. Et ensuite, ça pourra être rectifié au fur et à mesure de sa mise en œuvre. Dans cette loi de finances 2025, les dépenses budgétaires s'établissent à 3 230 milliards de francs CFA contre 3 071 milliards dans la loi de finances rectifiée 2024. Et cela fait quand même une différence, je pense, au niveau des dépenses de 159 milliards. Mais au niveau maintenant des recettes budgétaires, évidemment, nous sommes passés de 2 388 milliards dans la loi de finances rectifiée à 2 649 milliards dans le projet de loi de finances 2025. Donc cela veut dire que les recettes vont augmenter et les dépenses, comme les dépenses ont diminué, ça veut dire que le déficit va être réduit. Donc en réalité, le déficit est passé dans la loi de finances rectifiée 2024 de 683 milliards à 581 milliards. C'est une différence de 102 milliards et donc le déficit a été réduit de 15%. C'est beaucoup. Parce que donc, ça veut dire qu'il y a eu quand même des baisses importantes dans certains secteurs, dans certains départements ou dans certaines institutions. Donc c'est cela la situation actuelle à laquelle nous faisons face par rapport à ce projet de loi de finances. Par ailleurs, le syndicat national de l'information, de l'informatique, de la presse et de l'industrie du livre a tenu ce mardi 15 octobre 2024 une conférence de presse afin de dénoncer les conditions de travail précaires de ces syndiqués et d'alerter les autorités sur cette situation préoccupante. Lors de cette rencontre avec les médias, le syndicat a mis en lumière plusieurs injustices, notamment la privation du droit à une assurance maladie obligatoire pour certains de leurs membres et les retards de paiement des salaires. La rencontre s'est tenue au Centre national de la cinématographie du Mali en présence de notre reporter Amadou Diarra. Voici son compte rendu. Manque de matériel de travail, privation du droit à l'assurance maladie obligatoire, ainsi que les retards de paiement des salaires sont des situations qui ont été vigoureusement dénoncées par le syndicat national de l'information, de l'informatique, de la presse et de l'industrie du livre, SYNIPIL, lors de cette rencontre avec les journalistes. Depuis plusieurs années, les travailleurs travaillent nuit et jour et quand ils tombent malades, ils ont du mal à se soigner. Certaines partent à la retraite, ils ont des difficultés parce que seulement au niveau de l'INPS, leur cotisation n'est pas à jour. Puis, juillet 2021, il y a eu un alignement de l'indice salarial. On n'a pas encore bénéficié au niveau de nos structures, au niveau du contractuel. Aujourd'hui, nos équipements ne sont plus adaptés, pour ne pas dire manque cruel d'équipement. Des structures qui n'ont soit qu'une ou deux voitures d'intervention. À cela, la crise énergétique. On le dit, on ne cessera jamais de le dire, parce que l'impact est énorme sur nos économies. Pour des structures qui ont les retards de salaire, imaginez ce que ça fait chaque fois si vous devrez, ou chaque jour si vous devrez déployer des millions pour acheter du carburant, pour faire marcher les groupes électrogènes. C'est pour mourir à la fin. Interrogé sur les conséquences potentielles de cette situation, sur le pacte de stabilité sociale, les syndicalistes ont apporté des éclaircissements. Aujourd'hui, comme je le dis, l'objectif ici, c'est encore d'alerter. Et nous continuerons à travailler cette fois-ci à partir de maintenant sur ce cahier de doléances qui est pratiquement fin prêt. Ne perdons pas l'intelligence d'abandonner les autres. Le SYNIPIL a décidé d'informer le peuple malien, de vous prendre en témoin à travers la presse. Et les jours à venir, les actions vont suivre. C'est clair.
trop c'est trop. Le pacte ne signifie pas qu'on doit renoncer à tout. Ce n'est pas possible. Le pacte, s'il est appliqué, il est bon pour le gouvernement, il est bon pour le patronat et il est bon pour les travailleurs. Composé de plusieurs structures, notamment la GITIC, la MAP, l'ORTM et la SMTD, le syndicat national de l'information, de l'informatique, de la presse et de l'industrie du livre appelle les autorités à prendre en charge ces doléances. Après cette phase d'information et d'alerte, le CNEPIL n'hésitera pas d'entreprendre d'autres actions si ces revendications ne sont pas satisfaites. La Haute Autorité de la Communication a procédé ce mardi 15 octobre 2024 à la remise des prix aux 10 services de télévision, objet des 3 rapports de monitoring réalisés en 2023 sur l'état des lieux de l'inclusion des groupes considérés marginalisés dans les programmes des médias audiovisuels. Et Renouveau Télé fait partie de ces organes ayant fait un grand pas dans la mise en œuvre des critères d'évaluation édictés par la ACA. Bakary MCDB. Cette cérémonie de remise des prix est la suite des 3 rapports de monitoring de la Haute Autorité de la Communication. Il ressort de ces rapports un faible niveau d'inclusion des groupes marginalisés, à savoir les femmes, les jeunes et personnes vivant avec un handicap dans les programmes des médias. Pour inverser cette tendance, la Haute Autorité de la Communication et son partenaire, la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, AIFES, se sont engagés à encourager la présence de ces groupes cibles dans les programmes des médias, faciliter leur intégration dans les sujets de débat, les magazines et les JT. Il s'agit pour la HAC et son partenaire, certes de vous encourager pour l'amélioration ou le début d'amélioration de l'inclusion des groupes marginalisés dans vos programmes et services, mais surtout de vous inviter à faire plus, sinon à intégrer cette donne dans le quotidien de vos services. Parce que notre souci, contrairement à ce que certains peuvent penser, ce n'est pas d'être là à jouer systématiquement le gendarme. Nous voudrions tout juste que les médias s'approprient les bonnes méthodes, le code de l'éthique et de la déontologie, les textes de la régulation pour faire le moins de fautes possibles afin que la HAC soit amenée à sanctionner le moins possible. Parmi les 10 télévisions récompensées lors de cette cérémonie figure Renouveau TV, une sélection faite sur la base des renseignements de l'amélioration de la prise en compte des groupes considérés marginalisés dans les programmes de télé depuis 1 an. Une initiative saluée par les représentants des différentes télévisions qui ont promis de maintenir la dynamique. Nous sommes très heureux aujourd'hui de recevoir ces prix issus d'un partenariat entre la Haute Autorité de la Communication et l'AIFES. C'est une initiative que nous avons déjà adoptée. Nous étions déjà conscients du défi lié à l'inclusion de certaines couches et je pense que cette initiative n'a fait que, en tout cas pour ce qui concerne Renouveau TV, défoncer une porte déjà ouverte. Donc nous les remercions et nous sommes déjà disposés en tout cas à recevoir toute initiative allant en tout cas dans le sens de l'inclusivité. Le président de la Haute Autorité de la Communication a profité de l'occasion pour inviter les autres télévisions à emboîter les pas aux chaînes récompensées. La remise d'un ordinateur aux 10 télévisions sélectionnées a mis fin à la cérémonie. Actualité sur un tout autre plan, malgré les mises en garde des services techniques, les lâchers de plusieurs ponts ont fini par faire des dégâts importants dans plusieurs localités du pays. En certains endroits, les populations ont été obligées de quitter leur habitation. Gabriel Keita. Le 11 octobre dernier, des lâchers d'eau ont provoqué des inondations dans plusieurs villages, mais les plus touchés sont les villages de Modenkané et de Bankame dans la commune rurale de Logo. Cependant, on précise qu'il y a une amélioration. L'eau se retire petit à petit, mais les populations ne sont pas retournées. Elles ont besoin de vivres et de médicaments. De même, dans le cercle de Sénégué, les autorités locales confirment que plusieurs localités restent inaccessibles à cause des eaux de pluie. En plus, le pont de Sakama, reliant Sénégué aux autres localités a cédé. Les véhicules sont obligés de faire une déviation.
C'est le cas à Leresso dans la région de Koutiala au sud du pays, à Logo-Saboussiri dans la région de Kayi et à Selingue dans la région de Bougouni. Ces eaux stagnantes ont provoqué l'écroulement des ponts et ont rendu certaines routes pratiquement invisibles. Par ailleurs, la localité de Leresso dans la commune de Legouana, située à une vingtaine de kilomètres de la région de Koutiala, n'est aujourd'hui accessible que par les camions. Cela à cause de l'état des routes dû aux inondations. Les engins à 2 roues font leur déplacement entre Koutiala et Leresso. Concernant les véhicules, seuls les bennes peuvent passer, mais pas les petites voitures. En attendant, les autorités locales préconisent que le village se déplace vers un autre lieu plus sûr. La crue continue de provoquer beaucoup de pertes en vie humaine, notamment par noyade. Ces derniers jours, plusieurs personnes ont perdu la vie et les derniers camps en date se sont tenus dans la région de Koutiala avec la mort de 2 personnes. Fatoumata Labastouré nous en parle. En effet, les morts par noyade se multiplient en cette période d'hivernage. Une femme de 25 ans meurt noyée à Dorosso la semaine dernière dans le cercle de Yorosso, région de Koutiala. Les faits se sont déroulés précisément le mercredi 9 octobre 2024. Selon des sources locales, elle traversait un marigot pour se rendre dans son village sous une forte pluie. Elle aurait été coincée et emportée par les courants. Son corps a été repêché quelques heures plus tard. Le mois d'août dernier, un garçon de 6 ans s'est également noyé à Marena, dans la même commune, à 70 km de Yorosso. La région de Koutiala n'est pas la seule à connaître des accidents du genre. Un enfant de 13 ans est mort noyé dans un marigot à Banamba la semaine dernière. Le 10 octobre dernier, un autre enfant de 10 ans s'est également noyé dans le fleuve au quai de Diré. Quelques semaines plus tôt, un adolescent est mort par noyade dimanche à Bancas. Selon des sources locales, les enfants jouaient dans les eaux en plongeant dans le pont pour sortir dans le sens des vagues. À la suite de ces événements, il est demandé à la population d'être prudente pendant cette période de forte montée des eaux. Après leur sacre, Orange Mali, le partenaire numéro 1 du basketball malien, a organisé ce lundi 14 octobre 2024 une réception en l'honneur des champions U18 hommes et dames du Mali. Une cérémonie au cours de laquelle Orange a offert 20 millions de francs CFA aux 2 équipes championnes d'Afrique. Retour sur ces moments avec Assitan Diallo et Ibrahim Dao. 20 millions, plus 2 millions supplémentaires pour 2025, 500 000 francs pour chaque meilleur joueur. C'est le montant que Orange Mali a offert aux champions d'Afro-Basket U18, filles et garçons, pour leur sacre. Nous avons œuvré à la réussite du basket malien et nous réitérons ici notre engagement à continuer à soutenir le sport au Mali, particulièrement le basket. Et conformément à notre engagement contractuel, nous apportons une contribution de 20 millions, 10 millions pour les filles et 10 millions pour les garçons au titre de la prime de victoire à la fédération. À titre exceptionnel, et pour vous montrer notre satisfaction, et compte tenu de la double victoire simultanée des filles et des garçons, Orange a décidé d'octroyer 2 millions supplémentaires par équipe pour la prochaine Coupe du Monde prévue en 2025. En effet, le 14 septembre 2024, le Mali était sur le toit de l'Afrique en remportant la Coupe d'Afrique des Nations de basketball des moins de 18 ans, filles et garçons, à Pretoria, en Afrique du Sud. Une victoire qui a réjoui tous les Maliens. Nous sommes aujourd'hui au sommet du basketball africain et comptés parmi les meilleurs au plan international, grâce à votre soutien constant, grâce à la qualité de l'encadrement technique et à l'engagement et à la prouesse des joueuses et des joueurs ici présents. Ils sont en train de nous appuyer dans notre mission. Donc c'est un plaisir de voir qu'au-delà de la joie et de tout, ils récompensent les joueurs et les joueuses qui nous ont vraiment honorés, qui nous ont rapporté des trophées au Mali. Aux champions, je leur dirais de continuer sur ce chemin, de se former encore plus et d'aller au-delà de la Coupe d'Afrique. Un chèque de 1 million a également été remis aux jeunes gymnastes qui ont également été champions d'Afrique au même moment que les U18. Projections de vidéos, prestations d'artistes ont marqué cette cérémonie de réception.
Et voilà, cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Un grand merci à vous également de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très bientôt pour de nouvelles informations. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bonsoir.